Bonsoir à tous, bienvenue dans cette première vidéo de notre toute nouvelle chaîne YouTube où ce soir nous allons implémenter l'accès au Dark Web. Tout d'abord, commençons par la présentation et origine du Dark Web. Le Dark Web, aussi appelé web clandestin ou encore web caché, est le contenu de réseaux superposés qui utilisent l'internet public mais qui sont seulement accessibles via des logiciels, des configurations ou des protocoles spécifiques. Le terme est formé sur l'anglais dark qui signifie noir ou sombre. C'est une manière de nous dire la face cachée, et sur le web qui renvoie à la toile du réseau internet. Le dark web forme une petite partie du deep web, la partie d'internet qui n'est pas indexée par les moteurs de recherche. Indexée, ça veut dire invisible par les moteurs de recherche. Bien que le terme deep web soit parfois utilisé de façon erronée comme un équivalent de dark web, ces appellations sont parfois contestées. À l'origine, le dark web avait été créé par le gouvernement américain afin de permettre à des espions de changer des informations sensibles et confidentielles sur la toile de façon entièrement anonyme. Dès le milieu des années 90, les ingénieurs de l'US Army, responsables de cette technologie plus connue sous le nom de Tor, signifiant des Union Router, la placer dans le domaine public afin que n'importe quel internaute averti puisse en faire partie. Et bien, nous continuons avec les outils qui nous permettent, les outils d'accès au dark web. Les principaux outils ici qui vont nous permettre d'accéder au dark web, nous avons le logiciel Tor qui est un navigateur, et le VPN Express pour cacher sa connexion internet. Tor, comme indiqué ici sur l'image, vous allez voir cet oignon qui représente ici la multitude de connexions qu'il faut pour pouvoir accéder au dark web. Ce sont des couches de protection en fait. Comme l'oignon a plusieurs couches, c'est une manière de représenter plusieurs couches plusieurs couches de protection dans notre logiciel. Ça veut dire que Tor est extrêmement protégé par plusieurs couches de sécurité. Et nous avons également besoin de ExpressVPN. Ces logiciels, il faudrait que vous les installez au préalable. Ici, nous avons installé, comme vous le voyez, ExpressVPN auquel nous sommes déjà connectés. Et vous allez voir, le VPN fait son boulot, puisque ici, nous sommes la localisation actuelle, c'est les Pays-Bas là, et où nous ne le sommes pas, et nous ne dirons pas où nous sommes. Une fois notre ExpressVPN lancé et connecté, nous allons ouvrir le navigateur Tor, représenté ici par Star to Browser. Une fois le navigateur ouvert, vous voyez bien, nous sommes ici à la page d'accueil où nous voyons explorer en toute confidentialité. Vous êtes prêts pour l'expérience de naviguer la plus confidentiellement au monde. Et le moteur de recherche utilisé ici n'est pas, comme vous avez l'habitude de le voir, Google ou Microsoft Bing. Ici, le moteur de recherche se nomme tout simplement DuckDuckGo, représenté par ce petit caneton tout près. Faisons une première expérience. Lançons la recherche. Les services de piratage par exemple. Voilà, quand nous tapons les services de piratage, nous avons Hacked List Friend, Check Hacker, pour dire liste des hackers en France. Et en dessous, nous avons les meilleurs logiciels de piratage, les blocs hackers. En fait, ici, nous sommes déjà dans le dark web pour le dire. Nous pouvons également essayer, pourquoi ne pas tentons de titiller un peu l'horreur.
la partie cachée du dark web. Vente de drogue, ça fait peur. Nous ne sommes pas des consommateurs, nous le rappelons. Ok, voici la page où nous avons acheté médicaments en ligne sans ordonnance. Vous voyez bien que ici nous pouvons avoir des médicaments sans ordonnance. C'est dans ce genre de site que ces personnes qui sont accros à des anesthésiants tels que la morphine viennent se procurer des médicaments sans ordonnance. Et ben, c'est tout pour notre première vidéo sur le dark web. Mais avant de finir, nous allons vous rappeler quelques avantages et inconvénients de ce réseau. Comme avantage, nous pouvons dire ici que le dark web permet les transactions bancaires sans laisser de traces. Bon, on peut dire que les banques utilisent également presque un réseau similaire qui n'est pas indexé pour faire des transactions bancaires. Le dark web aide les gens à préserver leur confidentialité et à exprimer librement leur opinion. C'est un exemple parfait de la liberté d'expression. Et enfin, la popularité du dark web auprès des criminels en fait un moyen idéal pour les policiers en civil de communiquer. Et ben, ça veut dire que les malveillants sont également surveillés dans le dark web. Cependant, le dark web a également des inconvénients et énormément même d'inconvénients. Le dark web permet, par exemple, la promotion de la pornographie illégale, l'harcèlement et les abus, les services de fraude, les piratages de services, les pirates, c'est un marché idéal pour les pirates, et également le terrorisme. Et ben, c'est tout pour notre première vidéo. On se voit très bientôt. C'était le groupe 1 de l'UE, Administration, Système et Réseau. Bye!